midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. La boisserie maison historique du Général de Gaulle à Colombey, les deux églises, a été mise en vente par ses héritiers. Le département et l'État se l'arrachent. Parmi les héritiers, Pierre de Gaulle, propriétaire de 50% de la demeure, qui s'affiche depuis un certain temps ouvertement pro-Poutine. Alors pour mettre la maison à l'abri de mains étrangères, Emmanuel Macron a lancé la procédure de classement de la boisserie aux monuments historiques afin que l'État puisse la préempter. On en parle avec le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Lacroix, merci d'être sur Sud Radio. Nous avons besoin de votre avis parce que la boisserie, une maison que je connais parce que je vais souvent en pèlerinage à Colombey les deux églises, donc la Fondation Charles de Gaulle s'en est désengagée, la famille veut le vendre, peu importe les opinions politiques du petit-fils du général de Gaulle, mais le général de Gaulle était attaché à la Haute-Marne, il avait choisi Colombey les deux églises pour acheter cette maison, pour être prêt, pour appeler le terrain des opérations qui était la ligne des Vosges, le front de 14, il y a fini sa vie, la boisserie est devenue le symbole de la mémoire du général de Gaulle, des valeurs du gaullisme, et il pourrait sembler normal que ce soit le département de la Haute-Marne, qui est déjà propriétaire du magnifique mémorial qui est à côté avec cette croix de Lorraine que l'on voit très loin, devienne propriétaire de la boisserie, et vous êtes confronté à une intention de l'État, peut-être désirée par le président de la République, de prendre possession de la boisserie. La situation est bien celle-là? En tout cas, moi, je discute avec les propriétaires de la maison, qui sont les trois petits-fils du général de Gaulle. Oui. Et c'est vrai que le département s'est positionné pour faire l'acquisition de cette maison. Donc aujourd'hui, nous discutons. Je ne connais pas les intentions de l'État. En tout cas, moi, je discute avec les propriétaires et pour l'instant, les choses avancent. Si vous en prenez possession, la boisserie restera accessible. Elle reste un monument. Donc, alors, elle serait classée monument historique, mais enfin, l'accès au public resterait exactement le même avec la préservation des lieux, une possibilité d'aller justement rencontrer cet endroit emblématique de l'histoire de France. D'ailleurs, si le propriétaire devient le département, elle sera encore accessible pour la famille qui m'en a fait la demande. Je considère que les venues de la famille du général de Gaulle à Colombey est quelque chose d'important pour Colombey, et on a besoin de rencontrer cette famille, ceux qui ont connu le général, ceux qui ont habité dans cette maison, et ça c'est quelque chose que l'État ne propose pas. Moi je propose effectivement à la famille d'y accéder encore librement pour que, pourquoi pas, les visiteurs puissent rencontrer les petits-enfants du général. Je pense que c'est quelque chose d'important. Du coup, il y aurait une collusion légitime, une synergie, si je puis dire, une harmonie avec le monument à la mémoire du général de Gaulle, de la guerre de 40, de la résistance. J'encourage les auditeurs de Sud Radio à aller voir ce monument, ce mémorial très impressionnant, ce paysage que le général de Gaulle contemplait depuis les jardins de la boisserie, et cette grande croix de Lorraine. Voilà, c'est tout un instant de l'histoire de France. Oui, effectivement, légitimement, ça devrait revenir au département de la Haute-Marne. Quels sont aujourd'hui le niveau des pourparlers avec la famille de Gaulle? Écoutez, moi je respecte aujourd'hui l'intention en tout cas la volonté de la famille de discuter avec le département. L'État, effectivement, en classant la maison, a montré son intérêt pour la maison. D'ailleurs, il l'a classée en extrême urgence. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on discute sereinement avec l'État. Le département a besoin de l'État pour l'achat et ensuite peut-être pour l'animation, pour la restauration de cette maison. On ne pourra pas le faire sans le département. Et donc sereinement, le département continue à discuter avec la famille. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous savez, le général était plus attaché à la maison qu'au palais de l'Élysée. Donc oui, une partie de l'histoire de France s'est jouée à Colombey, et je crois que les Haut-Marnais aussi sont très très attachés à cette maison. C'est la maison des Français, c'est la maison des Haut-Marnais, et il faut effectivement que les visiteurs de Colombey puissent continuer à visiter cette maison, en plus du mémorial Charles de Gaulle et puis du village, puisque moi je parle très souvent du parcours de Gaulle à Colombey. C'est le mémorial, c'est la maison, c'est le cimetière, c'est le village, c'est la mairie. C'est tout un parcours qu'on peut évidemment découvrir à Colombey. Tout à fait, c'est un tout. Pour ceux qui se souviennent ou qui ont vécu cette époque comme moi, on se souvient des obsèques, on se souvient même de la période où le général de Gaulle recevait souvent des visites étrangères. On voit des images de lui allant à la messe et puis se recueillir sur la tombe où reposait sa jeune fille Anne de Gaulle. Quels sont aujourd'hui les interlocuteurs qui se manifestent de la part de l'État pour l'acquisition? C'est venu par la préfecture, par le ministère de la Culture. Qui rencontrez-vous pour statuer sur cet enjeu? Écoutez, pour l'instant, il y a beaucoup d'agitation médiatique. Moi, je n'ai pas beaucoup d'interlocuteurs sur cette question. J'ai essayé, effectivement, pour l'instant, de discuter
avec l'État, qui ne semblait pas très intéressé il y a encore quelques mois. Et là, il y a une petite agitation qui viendrait, semble-t-il, de l'Élysée. Donc, vous savez, je crois que le président de la République, ça évidemment aura plus de poids qu'un président de département. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je discute avec la famille. Ce sont les propriétaires et c'est ce qui m'intéresse. Et en tout cas, j'en fais ma priorité. Qui aura le dernier mot? C'est bien la famille qui est propriétaire, qui décide de qui elle vend. Il n'y a pas d'interférence. Ou est-ce que l'État peut préempter s'il y avait une vente au département? J'espère que dans ce pays, les propriétaires ont encore leur mot à dire. Donc j'espère que ce sera évidemment la famille qui aura le dernier mot. Oui, l'État, effectivement, aura, je pense, la possibilité de préempter, puisque c'est un bien classé. Et il est en train, je pense, de mettre en œuvre peut-être cette volonté. Pour l'instant, rien n'est fait. Les discussions sont en cours. Le département est intéressé. Il ne le fera pas contre l'État. Si l'État s'intéresse à Colombey, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait beaucoup. Et donc, moi, je suis évidemment très ouvert à travailler avec l'État pour que cette maison reste un lieu de visite, mais qu'elle évolue aussi parce que elle a besoin d'évoluer. Elle a besoin de s'inscrire dans un parcours de Gaulle, comme je vous le disais, à Colombey-les-Deux-Églises. Nicolas Lacroix, si l'on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer une formule consensuelle où l'État deviendrait strictement le propriétaire foncier des lieux de la maison, du parc, du jardin, mais la gestion et l'administration en seraient confiées totalement au département sous une forme de délégation ou de convention? C'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Alors la gestion, nous l'avons déjà, puisque vous l'avez dit, le mémorial. La fondation s'est désengagée et depuis le 1er octobre, c'est le département déjà qui s'est vu confier par la famille la gestion de la maison. Donc nous avons depuis le 1er octobre la gestion de cette maison et évidemment on souhaiterait avoir un peu plus de liberté sur l'évolution de cette maison, d'où ma volonté effectivement de devenir le propriétaire pour pouvoir ouvrir la maison davantage à l'étage. Vous savez, aujourd'hui on ne peut pas visiter la chambre du général, on ne peut pas visiter la chambre où le Adenauer a dormi. Donc je voudrais aussi pouvoir finalement faire évoluer cette maison pour la rendre encore plus attractive. Est-ce qu'au sommet de l'État, je me fais un peu l'avocat du diable, Nicolas Lacroix, est-ce qu'au sommet de l'État on pourrait craindre qu'éventuellement il y ait un jour un changement de majorité à la tête du département de la Haute-Marne et que un prochain conseil départemental décide du coup de vendre la maison si elle en était propriétaire et que ça échoue dans les mains d'un particulier ou d'un privé? Est-ce que l'État pourrait dire non, maintenant c'est un bien national, c'est inaliénable, donc c'est une garantie que la boisserie restera toujours dans le sein de la République? C'est une vision qui est acceptable, ça, ou ça ne tient pas la route? Bon, écoutez, je pense que beaucoup ont évoqué cette situation. Bon, d'abord, il y a les élections présidentielles, ça vous a pas échappé en 2027. Oui. Qui sera le président de la République ou la présidente de la République en 2027, personne ne le sait. Et il y aura effectivement des élections au sein des départements en 2028. Je serai à nouveau candidat. Aujourd'hui, j'ai une majorité assez large et j'entends bien le rester. Donc, la sécurité, c'est peut-être aussi de laisser la gestion de la boisserie à un département qui a une large majorité avec des élus très engagés. Des élus d'ailleurs engagés au sein des mouvements proches du parti gaulliste. Donc voilà, peut-être que ça aussi, ça pourrait rassurer la famille de privilégier le département. Je pense que la boisserie demeure historique du général de Gaulle, peut même faire, j'allais dire, la cohésion au sein du conseil départemental. Je ne connais pas aujourd'hui le décompte, enfin je sais que vous avez une majorité qui est autour de vous avec les Républicains, mais qui dit que l'opposition ne serait pas elle-même partante pour que ce joyau de l'histoire de France devienne une propriété du département? Aujourd'hui, la majorité dans le département de la Haute-Marne, c'est 16 cantons sur 17. Oui. Donc, vous voyez, la majorité, elle est bien installée. C'est assez confortable, mais il n'est pas dit. Quel est le 17e? C'est un élu de gauche? C'est un binôme, ce sont des élus du Rassemblement national. Bon, et ils sont pas opposés, même si leur voix ne compte pas, c'est pas dit qu'ils soient opposés au rachat de cette maison. Si vous en prenez possession, vous envisagez, j'allais dire, de développer un petit peu cette boisserie, de la promouvoir, de la réaménager et de rendre toutes les parties accessibles. C'est ce que vous avez dit.
Bon, d'abord, c'est évidemment pas dénaturé. Aujourd'hui, les objets sont restés à l'endroit où ils étaient à la mort du général et à la disparition de Madame de Gaulle. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder l'esprit. Mais aujourd'hui, il y a des mesures de préservation. Il y a des objets qui doivent être qui doivent être repris. On a, j'entends aussi effectivement développer le jardin, parce qu'il y a un magnifique jardin. Il y a la maison, mais il y a l'environnement, il y a la vue, vous l'avez dit. Et puis, il y a effectivement l'accès de certaines pièces qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles au public. Et ça manque un peu, donc on n'a pas accès à l'étage, on n'a pas accès à la cuisine, qui était aussi à un moment, une pièce importante, et on peut raconter de belles histoires. Et vous voyez, ces histoires, je veux aussi les raconter avec la famille du général, avec les petits enfants, qui voilà, leur présence est importante à Colombey, et j'entends vraiment m'appuyer sur eux pour continuer à faire vivre l'esprit du général à Colombey. On vous a entendu, Nicolas Lacroix. Évidemment, la construction, elle doit se faire, ce projet doit se faire avec la famille et pas... On se doute au cœur que ça aboutisse, et on sait que cette maison sera entre de bonnes mains si elle est au conseil départemental de la Haute-Marne. Bon courage pour la suite de cette aventure. Merci d'avoir été présent sur Sud Radio, Monsieur le Président. Pourquoi les Françaises ne font-elles plus d'enfants? On en parle avec Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire et auteure de Yes Kids aux éditions Fayard. Tout de suite sur Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.